dans un hôtel de la place, les acteurs du secteur veulent tourner la page d'une justice aux ordres, ce, à la faveur de la première convention annuelle du système judiciaire gabonais, tenue ce mardi 21 novembre sous le thème « Réforme du système judiciaire ». En accord avec les objectifs de la transition que connaît le Gabon, cette justice, qui a longtemps été manipulée en laissant place à l'injustice, est désormais entre les mains des autorités qui, avec les professionnels du droit, entendent faire bouger les lignes. Il fallait donc mettre en place ce symposium pour discuter des questions de la justice, apurer la justice, dépoussiérer la justice de tout ce qu'on peut dire, cette sale carapace, pour pouvoir rendre la justice au nom du peuple gabonais. La présente rencontre a été marquée par la présence du chef du gouvernement Raymond Donsima et de son ministre de la Justice, Vincent de Paul Godjou. Les deux responsables se sont tour à tour succédés pour orienter les débats autour de la valeur et du rôle de la justice dans la société gabonaise. Cette justice qui, semble-t-il, avait perdu la confiance du peuple en raison de différents tares observés, comme la corruption, le manque d'éthique, le non-respect des fondamentaux d'une justice équitable et rendue véritablement au nom du peuple. Durant ces assises au niveau de la détention, nous allons voir comment fonctionnent les prisons, pour parler trivialement, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des prisons, qu'est-ce qui va par rapport à la détention, est-ce que les détentions sont respectées, est-ce qu'il y a des personnes qui sont détenues arbitrairement, si oui, pourquoi, quelles sont les solutions que nous pouvons trouver par rapport à cela, en dehors du placement en détention, quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées pour sanctionner les personnes, parce qu'il n'y a pas que la prison, comment est-ce que cela doit être organisé, est-ce qu'il faut un juge d'application des peines, est-ce qu'il faut un juge de la détention et des libertés, etc., etc. C'est tout ce que nous allons voir désormais au niveau de la détention, quoi que les personnes soient coupables, quoi qu'elles soient condamnées, elles soient traitées décemment au niveau des prisons. Celui qui possède le pouvoir a tendance à en abuser. Cette citation du philosophe Montesquieu a été reprise par Raymond Donsima, qui a sans doute tiré la sonnette d'alarme quant à l'indispensable séparation des pouvoirs. Celle-ci, bien qu'inscrite dans la loi fondamentale, a longtemps été une simple vue de l'esprit du fait de son contrôle par les décideurs politiques. Probablement du fait que le chef de l'État est également le président du Conseil supérieur de la magistrature, donc le chef des magistrats. Mais il y a des véritables problèmes même au niveau des officiers de police judiciaire, parce que quand on parle de détention arbitraire, je parle déjà des cellules des unités de police judiciaire, notamment les geôles. Dans le cas des gardes à vue, les officiers de police judiciaire travaillent dans des conditions assez difficiles, où il n'y a pas de machine, une machine pour 10 officiers de police judiciaire, on ne peut pas entendre au même moment avec une seule machine. Lorsqu'on parle maintenant de la détention préventive au niveau de la prison centrale, il y a que les juges sont bondés de monde. Les juges sont bondés de dossiers à légir. Et donc, il faut apurer tous ces dossiers-là. Ce sont des mécanismes, la justice est lente et ce sont toutes ces raisons qui vont nous amener à nous parler franchement et à trouver des bonnes solutions. Unanimement, l'on s'accorde à dire qu'il faut œuvrer à l'épanouissement de la justice pour qu'elle soit désormais rendue au nom du peuple. Enfin, quand une justice fonctionne mal, il faut interroger la qualité de ses ressources humaines, d'où l'importance des commissions mises en place durant cette première journée avec pour objectif essentiel d'aborder les questions de formation du personnel judiciaire, la gouvernance des autorités en charge de la justice, mais surtout de fonder une justice qui répondra aux attentes de tous les Gabonais, jusqu'ici résignés à la triste réalité du « on va encore faire comment ?»